Compteur communicant pour certains, compteur dangereux pour la santé pour d'autres. Le compteur Linky sème la discorde. Alors qu'Enedis continue le déploiement des compteurs, les anti-Linky s'organisent. C'est le cas de Stop Linky 21. Et l'un de ses représentants est avec nous ce matin. Robert Lindon répond à vos questions, Stéphane Paris. Bonjour Robert Lindon. Oui, bonjour. Alors pourquoi vous opposez-vous à l'installation des compteurs Linky ? Nous nous opposons à ces fameux compteurs pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de sécurité environnementale. Donc toutes sortes de raisons. Alors, on va essayer d'en aborder quelques-unes, on n'aura pas le temps de toutes les aborder. Au niveau de la technologie, on nous dit plus besoin de rendez-vous avec un agent pour le relever. Ces compteurs sont intelligents, donc ils transmettent les informations tout seuls. On peut connaître à tout moment un état précis de notre consommation. C'est quand même un progrès par rapport aux anciens compteurs, non ? Je ne vois pas l'utilité de savoir si vous avez surconsommé aujourd'hui, d'autant plus que vous aurez vos informations le lendemain. Donc, où est l'avantage d'avoir ce rôle de sentinelle ? Donc, pour vous, ces compteurs ne sont pas plus performants au niveau technologique que les anciens ? Ces compteurs-là qu'on appelait intelligents et comme on appelle communicants, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des compteurs, c'est une obligation. Nous, ce qui nous pose problème, c'est le concept du compteur, c'est-à-dire les CPL. C'est là les courants, où il y a porteurs en ligne. On va en parler justement concernant les effets sur la santé. J'ai vu qu'aucune étude scientifique ne prouvait les effets néfastes des CPL. Aucune étude scientifique. Il y a des publications et puis il y a des scientifiques. On pourrait aborder le professeur Bellepomme, mais il y en a d'autres qui ont mis en exergue les risques des champs électromagnétiques sur la santé. Ça, c'est incontestable. À la santé de tout le monde ou de certaines personnes ? Ça va toucher peut-être de façon prédominante les gens qu'on appelle électro-hypersensibles, mais je pense qu'à terme, ça touchera tout le monde. Au niveau, nous, de l'association, qui est une association de santé, entre autres, nous avons des témoignages de gens qui se plaignent de perturbations au niveau du sommeil, au niveau des maux de tête, et la liste est très longue. Donc vous, votre refus des compteurs Linky, c'est avant tout pour un souci de santé ? Oui. Prioritairement, au niveau de notre association Connaissance de la Santé, c'est vrai que nous mettons en exergue cette problématique. Il est 8h-5 sur France Bleu Bourgogne. L'un des représentants de l'association Stop Linky 21, Robert Lindon, est avec nous ce matin. Alors question Robert Lindon, comment on fait en cas de panne avec un vieux compteur si on n'a pas le nouveau compteur Linky ? Vous êtes piégé. Vous n'avez pas d'autre moyen que d'accepter le Linky. Donc c'est difficile. On sait que des sociétés installent en ce moment ce compteur un petit peu partout en France et à Dijon, et qu'ils sont du genre persuasif. Comment on fait pour résister finalement ? Écoutez, vous avez soit la possibilité de vous opposer de façon physique à l'installation de ce compteur. Il faut savoir qu'il y a... C'est risqué, non, de façon physique, non ? Vu certains installateurs, oui. Oui, parce que leur méthode est à la limite... j'ai du mal à qualifier leur méthode. Est-ce qu'on peut vraiment s'opposer, c'est la question qu'on se pose ce matin, à l'installation des compteurs Linky chez soi ? Oui, on peut s'opposer à cette fameuse installation. Il n'y a rien qui nous oblige, dans la loi, il n'y a pas un texte qui oblige à la changer loi, les compteurs. qu'on nous met en exergue en permanence sous le nez, ça stipule de changer 80% des compteurs. Ça, c'est la directive européenne. Ça, c'est la directive européenne. Mais rien ne vous oblige à laisser rentrer chez vous des installateurs pour changer le compteur Linky. Rien ne nous oblige à accepter ça, puisque le président du directoire de RDF, M. Monlobou, lors d'une commission parlementaire, a reconnu qu'il n'avait pas les moyens de nous forcer à accepter ce compteur-là, et qu'il n'avait pas l'intention de forcer notre porte, ce qui n'est pas le cas avec les installateurs. Donc on peut résister. On peut résister, et il faut résister. Jusqu'à quand ? Écoutez, pour le moment, aucune mesure de sanction n'est inscrite dans la loi, donc on peut résister au moins jusqu'à 2020. Les dernières questions, Robert Lindon, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non à ces questions précises. 1. Vous avez un compteur Linky chez vous, Robert Lindon, oui ou non ? Oui, j'ai un compteur Linky, malgré les méthodes que j'ai utilisées, c'est-à-dire la sommation faite par huissier à ne pas faire et un cadenassage de mon compteur. Vous n'en vouliez pas, mais vous en avez un. Donc on m'a imposé ce compteur-là. Vous allez continuer à vous opposer au compteur Linky, Robert Lindon ? Plus que jamais. Et est-ce que vous approuvez les méthodes des installateurs Linky ?
Pas du tout, puisque Donc, c'est ces méthodes sont à la limite de la légalité et de la correction. Et il faut savoir que nous avons déposé des plaintes pour menaces verbales et menaces physiques.